Hello et bonjour mes passionnés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant la cloche de notification, ceci pour faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui parfois n'attire pas trop l'attention ou la curiosité des passionnés de sport et particulièrement de football. La question est de savoir si le fait d'être grand joueur et bon joueur fera automatiquement de ce joueur un grand coach après sa carrière. Jingle. La plupart des entraîneurs de football dans le monde sont des anciens professionnels de football. Mais la question est de savoir à quel niveau réellement ont-ils évolué. Pour répondre à cette question, essayons effectivement de comprendre qu'est-ce qu'un grand joueur. Essayons de nous baser sur des critères qui nous mettront tous d'accord. Nombre de saisons disputées en professionnel, palmarès en tant que joueur, nombre de sélections en équipe nationale, participation à des phases de Coupe du Monde ou à des championnats d'Europe, sans oublier bien évidemment le fait d'avoir joué dans des clubs prestigieux. Par exemple, jouer au Real Madrid, à Barcelone, à Chelsea, au Bayern, au Paris Saint-Germain ou à la Juve n'est pas la même chose que évoluer à Nîmes, à Grenade, au Canon de Yaoundé ou encore à Darmstadt. Ceci sans toutefois vouloir dénigrer ces clubs que nous qualifions de petits calibres face aux big. Les grands joueurs et bons joueurs dans le monde, nous les avons tous connus. On se rappelle comme ça l'émotion suscitée par la nomination comme entraîneur principal de Zinedine Zidane au Real Madrid. Mais ceci peut s'expliquer aisément vu que la plupart des grands joueurs et bons joueurs ont rarement fait carrière comme coach principal dans un club prestigieux. Citons comme ça quelques grands joueurs et bons joueurs que nous avons tous vus évoluer dans les stades. Ces joueurs qui nous ont fait rêver mais que actuellement nous ne retrouvons pas sur des bancs de touche des clubs prestigieux. Samuel Eto'o, Drogba, Roger Milla, Pelé, Bidarantes, Maradona, Thierry Henry, Rivaldo, Nedved, Romario, Ronaldinho, Roger Milla, Benalama, Barthez, David, Kluivert, Oliver Kahn. La liste est tellement longue que nous mettrons plus de 2 jours pour pouvoir la finir. Il faut reconnaître bien évidemment que plus de joueurs finissent comme dirigeants que comme entraîneurs de football. C'est le cas par exemple de Nedved, dirigeant à la Juve, de Bierhoff, de George Weah, président de la République du Libéria, Leonardo qui fut dirigeant au PSG, ou encore certains de ces anciens footballeurs qui occupent des postes prestigieux, devenus ministres dans leur pays après leur carrière professionnelle. Et il est aussi bien à noter qu'il y a plusieurs de ces grands joueurs qui se sont essayés comme entraîneurs de football, mais qui n'ont pas certainement fait la carrière qu'ils espéraient comme ils l'ont fait en tant que footballeurs professionnels. Nous citerons comme ça Alain Giresse, Clarence Seedorf, Jean-Pierre Papin, Claude Makélélé, Michel Platini, Thierry Henry. Il faut aussi avouer que ici la liste sera tellement longue que si nous tenons à citer tous ces anciens grands joueurs qui ont raté en tant qu'entraîneurs professionnels, nous mettrons plus de 2 jours. Après cette liste des anciens grands joueurs ayant raté comme entraîneurs, des anciens grands joueurs que nous ne retrouvons pas sur des bancs de touche des clubs prestigieux, il faut avouer qu'il y a une liste des grands entraîneurs qui n'ont pas été professionnels dans leur carrière de footballeur, ni moins jouer au foot, mais qui ont marqué l'histoire du football mondial. C'est le cas de José Mourinho qui fut professeur d'EPS de lycée. Tous nous connaissons la carrière de José Mourinho, El Maestro du football. Luis Van Gaal a aussi été professeur d'EPS. Devenu très rapidement grand coach, il a su dénicher des grands talents tels que Van der Sar, Iniesta, Davids, Xavi, Puyol, Kluivert, etc. Ou encore le célèbre Gérard Houllier de Liverpool. Bien encore André Villas-Boas et Sarri, ex-entraîneur de Napoli et Chelsea, n'ayant pas eu une carrière de football professionnel mais qui ont été des grands coachs qui ont marqué l'histoire du football mondial. Nous pouvons dire ici là qu'après ces analyses, que ces grands entraîneurs de football qui ont marqué l'histoire du football mondial, n'ayant pas eu une carrière de football professionnel, l'ont marqué par leur savoir-faire et non par leur parcours professionnel en tant que footballeur. Et nous constatons que cette tendance se rencontre d'année en année. Et vous, qu'en pensez-vous du futur des grands footballeurs d'aujourd'hui, tels que Lewandowski, Messi et Ronaldo? Vos réponses sont attendues en commentaire. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Ceci pour vous abonner et surtout pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci.